Ça y est, nous y sommes. C'est le 10 avril 1979 et l'événement de la saison musicale en France, c'est bien Starmania, dont la première a lieu à Paris à 21h précises. Tout le monde ne parle que de cet opéra rock. Les ventes de disques ont continué sur leur lancée, les uns contre les autres. Le blues du businessman, quand on arrive en ville, passe sur toutes les radios, relayé depuis quelques semaines par Besoin d'amour, créé par Michel et Luc à l'occasion de la déjà deuxième édition du double album. J'ai besoin d'amour, j'ai besoin d'amour. Tout au long de la journée, les caméras des chaînes de télé sont braquées sur la salle du Palais des Un Congrès. peu de la science-fiction. Oui, c'est la science-fiction d'aujourd'hui, disons, parce que c'est pas dans l'an 2500, c'est plutôt l'an 2000, c'est-à-dire dans 20 ans, là. Et vous, Luc Plamondon, vos personnages, vous voulez trouver tous positifs. Pourquoi alors? Écoutez, moi, je dépeins un monde dans lequel je vis. Les jeux seront faits. C'est le moment où on se demande pourquoi on s'est lancé dans un tel défi. Depuis le succès du disque, quand le succès du disque précède le show, on est obligé, les gens attendent tellement du show, on vit, ce qu'on vit, c'est épouvantable. Ne pas penser. Sinon ça devient horrible, on devient fou. Et si tout cela allait être anéanti en quelques minutes, si les gens n'allaient pas aimer ce qu'on a fait? Pour Michel et Luc, c'est l'instant de vérité. Surtout, ne pas y penser. Jusqu'à aujourd'hui, seuls 96 000 spectateurs ont eu le privilège de connaître cette première version de Starmania. Jusqu'à aujourd'hui. Car si on assemble des films retrouvés et jamais diffusés, des reportages de l'époque et les photos couleurs de Thierry Boccon-Gibaud, grand reporter et ami d'enfance de Michel Berger qui a couvert l'événement, on obtient alors la seule trace filmée de ce spectacle mythique. On peut alors toucher du doigt ce qui s'est passé le 10 avril 1979. Comment les personnages, Cristal, l'animatrice télé, Stella Spotlight, la sex symbole la plus célèbre du monde, 0 janvier, le milliardaire en quête du pouvoir absolu, Sadia et Johnny Roquefort, à la tête des Étoiles Noires, ennemis publics numéro 1, comment tous vont vivre leurs amours et leurs conquêtes de gloire sous les yeux de Marie-Jeanne, la serveuse de l'Underground Café. Entrez dans le Palais des Congrès. Vous avez eu la chance de trouver une place. Il n'en reste plus. Voici la toute première représentation de Starmania. Et ce sont les Étoiles Noires et une de tous les Flash Info de Télé-Capitale, la chaîne la plus regardée de l'Occident. Sur cette chaîne, l'émission phare s'appelle Starmania, le show où tous rêvent de passer. De Baguère à Carter, de Sadat à Biggie, de Gaulle à Chaplin. Moi je suis pas faite comme ça, mais je connais un garçon qui n'a qu'une ambition, c'est de passer dans cette émission. Ziggy, il s'appelle Ziggy, c'est mon seul ami. Dans sa tête, il n'y a que de la musique. Il vend des disques dans une boutique. On dirait qu'il vit dans une autre galaxie. Tous les soirs, il m'emmène danser dans des endroits très très gais où il a des tas d'amis. Oui, je sais, il aime les garçons. Je devrais me faire une raison, essayer de l'oublier. Ziggy, il s'appelle Ziggy, je suis folle de lui. C'est un garçon pas comme les autres, mais moi je l'aime, c'est pas de ma faute. Même si je sais qu'il ne m'aimera
l'amour impossible de Marie-Jeanne ne passera jamais dans Starmania. Sadia lui volera la vedette en proposant à Crystal le scoop de sa vie. Interviewer Johnny Roquefort, le chef des Étoiles Noires, dont personne ne connaît le visage. 3 jours plus tard, vous auriez dû voir arriver Crystal. Quand Johnny Roquefort l'a aperçu, c'était fatal. Sadia n'existait plus. Qu'on vienne d'en haut, qu'on vienne d'en bas, au fond, qu'est-ce que ça change? Je te ressens bien plus que tu ne crois. Moi j'ai toujours rêvé de rencontrer un ange. Je suis venu au monde en criant au secours. J'ai besoin d'amour. Formidable coupé, j'ai tout ce qu'il me fallait. Au même moment, à Monopolis, 100 000 personnes se sont rassemblées pour écouter 0 janvier, le milliardaire de la Tour Dorée qui s'est déclaré candidat à la présidence de l'Occident. Pour enrayer la nouvelle vague terroriste, nous prendrons les mesures extrémistes. Nous mettrons la capitale sous la loi martiale. Brusquement, la retransmission de l'événement est interrompue par un flash info Mesdames, messieurs, qui bouleverse Monopolis. nous apprenons que Crystal, le sourire de Télé-Capitale, a été kidnappé. Vous voyez bien qu'il ne faut pas croire tout ce qu'on raconte à la télé. Si vous voulez savoir le fond de ma pensée, je crois pas qu'elle ait été enlevée par Johnny. Moi je pense plutôt qu'elle s'est enfuie avec lui. Son regard a croisé mon regard comme un rayon laser. J'ai été projeté quelque part ailleurs que sur la terre. Au secours, j'ai besoin d'amour. Au secours, j'ai besoin d'amour. Comme l'oiseau a besoin de ses ailes pour voler, comme la lune a besoin de la nuit pour briller. J'ai besoin d'amour. J'ai besoin d'amour. Juste un peu d'amour. J'ai besoin d'amour. J'ai besoin d'amour. J'ai besoin d'amour. Juste un peu d'amour. J'ai besoin d'amour. Un peu d'amour. J'ai besoin d'amour. Un peu d'amour. J'ai besoin d'amour. J'ai besoin Dès la fin du premier acte, les micros des médias présents sur l'événement se précipitent sur les spectateurs. On a vu que la moitié du spectacle et pour l'instant c'est assez concluant. Les musiciens sont fantastiques, tout est parfait. Je compare un peu avec Air que j'ai vu 3 fois, une fois à Paris, une fois en Allemagne, une fois en Angleterre. Ça me plaît. C'est quelque chose d'assez nouveau. J'ai hâte de voir la deuxième partie. C'est dans le deuxième acte de Starmania qu'apparaît Stella Spotlight, le sexe symbole qui fait ses adieux au cinéma, interprété par Diane Dufresne. On m'appelait bébé doll, j'étais votre idole, mais je n'ai plus l'âge de mon image. Il faudrait que je convole avec un prince du pétrole, mais j'ai déjà l'âge de tourner la page. Un jour je dirai bye bye à tout ce showbiz
personnage entre en scène avec une chanson qui avait fait tomber Michel Berger de sa chaise. Luc y faisait rimer adulte avec éjacule. J'ai peur de devenir folle. Toute la nuit je rêve qu'on me viole. Moi qui suis sage comme une image divine qu'on adore et qu'on adule. Une image de magazine, ceux qui en est chacune. Médiane tenait à chanter ce titre. Les stars font fantasmer, c'est une vérité. Je vous aime et je vous embrasse. Je n'étais qu'un météore. Voulez-vous voir la mort en face? Elle s'habille en technicolor. Si Michel et Luc ont centré le premier acte de Starmania autour de l'histoire d'amour de Crystal et Johnny Roquefort, dans le deuxième, ils déroulent celle plus manichéenne de Stella Spotlight et 0 janvier. Chacun utilisant l'autre, elle pour rester dans la lumière, lui pour intensifier son aura médiatique. En filigrane, l'ascension fulgurante du milliardaire, sa confrontation avec son adversaire politique, le gourou marabout qui prône le retour à l'écologie, et son combat contre Johnny Roquefort et Crystal, recherché par toutes les polices et devenu ses ennemis jurés. Je sais où sont les étoiles noires. Je peux vous dire ce qu'ils font ce soir. Les masques tombent. Johnny et Crystal sont trahis par Sadia, dont on comprend qu'elle a toujours œuvré pour 0 janvier, qui lui va être élu président de l'Occident. L'attentat des étoiles noires contre la tour dorée du businessman est déjoué. Crystal est précipité dans le vide et s'éteint dans les bras de Johnny Roquefort. Ce soir, on danse. Ce soir, on danse. On danse. Le dénouement de l'opéra rock a lieu lors du mariage du siècle, celui de Stella Spotlight et 0 janvier, organisé au Naziland, la discothèque qui domine Monopolis. Au terme de leur course folle, 0 janvier et Stella Spotlight ressentiront l'ombre du dérisoire planer sur leur victoire. Comme si leur peau n'était plus capable de refléter la lumière des projecteurs qu'ils cherchaient tant. La lumière, la vraie, celle du soleil, c'est Marie-Jeanne, la serveuse automate qui partira la trouver en abandonnant à jamais la tour dorée et les souterrains de Monopolis. Quand la constellation des projecteurs se rallume pour le salut final, une salve ininterrompue d'applaudissements accueille Michel et Luc quand ils rejoignent la troupe. Ils ont aimé, oui, ils ont aimé. Cette communion avec les spectateurs est plus forte que tout. La rencontre entre la plus grande équipe de Broadway, des interprètes de tous les horizons, sur des textes québécois et une